Bon alors, petit vlog là, ouais on fait du vlog, on va pédaler fort. Petit vlog super rapide ce soir, parce qu'il faut qu'on cause. Voilà pourquoi. Allez. Bon alors je disais vlog super rapide, hein, vlog de course donc. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors on fait ça en 2-2, donc en 4. J'avais à vous dire quoi? Déjà on a dépassé les 40 000 abonnés, donc merci, c'est super, voilà, je suis content. On est d'ailleurs déjà presque à 41 000, hein, parce que voilà, j'ai pas le temps de suivre non plus. J'ai agrandi l'atelier, et là je suis dans la partie agrandie. Hein, vous avez vu peut-être dans la dernière vidéo, on a pris de la profondeur, voilà. Il y en a qui prennent de la hauteur, nous on prend de la profondeur. Alors il reste des trucs à faire. Dans exactement 4 paires de chaussettes, il faut que j'ai fait les évacuations et les arrivées d'eau pour la machine à laver que j'ai déplacée. C'est bien de déplacer la machine à laver, mais en fait il y a des trucs à faire après. J'ai l'éclairage, le plafond, parce que là l'éclairage, bon j'ai mis un projo pour la vidéo, mais c'est triché, hein. Alors les lampes arrivent, par contre, tant que le plafond est pas refait, ça va pas donner grand chose d'intéressant. Puis comme j'ai pas envie de faire le truc 36 fois, on va faire le plafond tout de suite, quoi. Il y a GLS qui m'a envoyé un SMS pour me dire qu'ils allaient bientôt me livrer. J'ai pris les mêmes réglettes LED que là-bas, histoire de pas me prendre le chou avec la balance des blancs. Le bouvet hors série numéro 17 est sorti, et je suis dedans, et je suis fier, voilà. Il est là. Voilà, voilà. Avec tout plein d'autres gens, eux, ils sont vachement sérieux en plus. Puis des gens célèbres en plus. Il y a qui? Il y a Jean-Marie, il y a Diomédéa, ça m'a toujours impressionné ce qu'il fait. Il y a Cray Birkenwald, c'est le hors-série Aménager son atelier. Alors je profite, je vous mets les liens dans la description là, parce que sur Facebook, j'ai lu et ça m'a énervé. Il y a des gens qui se posent la question de savoir comment on fait pour commander les anciens numéros de Le Bouvet, comment on fait pour recevoir le hors-série. Mais ça va pas la tête, il suffit d'aller sur le site du Bouvet, quoi. Tapez BLB Bois, si vous arrivez à pas trouver, vous êtes balèze. Il y a Monsieur Verdier, n'est-ce pas? Il y a Monsieur Mamias. Il y a des vrais menuisiers, hein. Bien, donc ça c'était pour le Bouvet. Et puis, il y en a qui l'ont deviné, je vais attaquer un cycle CNC. Alors, j'ai dit, je l'ai dit, je m'en souviens, j'ai dit, ce qui est intéressant avec les partenariats, c'est que ça permet d'avoir accès à du matériel auquel on n'aurait pas accès sans ça. Là, la CNC que j'ai reçue, c'est une CNC déjà qui est très correcte, donc je suis très content d'avoir ce partenariat. Pour l'instant, je ne vous dis pas le nom du fabricant, je ne vous dis rien. On va faire un cycle CNC, il y aura, je pense, 10-12 vidéos, mais je ne vais pas faire que des vidéos CNC pendant 10-12 vidéos. Je vais essayer d'alterner. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au partenaire. Je lui dis, faire une dizaine de vidéos, ça va pas prendre 10 semaines. Ça va plutôt prendre à peu près 6 mois, déjà pour que moi j'ai le temps de prendre la bête en main, parce que j'ai essayé juste de faire des simulations d'usinage dans le logiciel. J'ai pas encore réussi. Pourtant, j'en maîtrise un certain nombre déjà, le logiciel 3D, mais là, c'est dur. Donc voilà, on parlera donc des prérequis, hein, faut un peu de place, comme vous pouvez le voir là, parce que la table là, elle est quand même balèze. Il faut la table là, puisqu'elle n'est pas fournie, il faut un petit peu de matériel informatique. Voilà, il faut des bricoles, on en parlera, parce que c'est quand même important, quand on se lance, de savoir qu'il faut ça. Après, on parlera donc logiciel de modélisation, on parlera de la modélisation en elle-même, ce qu'il faut avoir en tête quand on modélise. Tchatcher du G-code là, pour qu'on comprenne tous un peu ce que c'est que le G-code, parce que j'ai l'impression que c'est un peu obscur pour certaines personnes. J'ai vu des vidéos où le G-code, ça a l'air d'être un truc magique, mais pas du tout. On fera un petit live avec la CNC, un petit live questions-réponses. Je pense pas qu'on fera des usinages pendant le live, mais enfin, voilà, on sera autour de la machine, on en discutera, ça peut être sympa. Je pense que ça va vous plaire. On parlera fraises, matériaux usinables, parce que la machine que j'ai reçue, c'est quand même une bécane qui est capable d'usiner des métaux non ferreux et également des aciers. Alors peut-être pas des aciers HSS, ce genre de truc, mais des aciers, oui.
avec une précision entre 5 centièmes en précision absolue et 1 centième ou 2 centièmes, je ne sais plus, en répétabilité. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà du matériel sérieux. Et puis on regardera un petit peu, parce que c'est quand même bien l'objectif, l'utilisation possible en menuiserie, donc tout ce qui est 2D, gabarit, ce genre de trucs. Est-ce qu'on peut faire un peu de la sculpture avec? Et puis usiner des métaux, ça peut être intéressant dans le domaine de la menuiserie, peut-être pour faire des pièces qui vont dans des ouvrages de menuiserie qu'on ne pourrait pas faire sans ça, qu'on serait obligé de commander, qui sont peut-être chers. Il y a des gabarits aussi qui sont hors de prix. Avec une CNC, on peut se faire ses propres gabarits, c'est le top. Voilà, on va parler de tout ça, voir un petit peu quelle est la valeur ajoutée de la bestiole dans un atelier amateur très éclairé, dans un atelier passionné, on va dire. Alors oui, ça a un coût. Maintenant, on s'achète bien des bécanes à 6 ou 7 000 pour mettre dans l'atelier. C'est une machine comme une autre pour moi. Donc voilà, on en discutera. Je pense que je me serais acheté une CNC, mais peut-être que j'aurais attendu la retraite ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est vachement bien que j'ai pu l'avoir avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit vlog là. 7 minutes déjà que je tchatche dans le micro, avec les coupures, voilà, ça fera un tout petit vlog. Et c'est très bien comme ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc c'est tout, voilà. Et comment je vais sortir de là, moi, maintenant? Finir le café, m'en fous. Voilà. J'ai bien fait d'agrandir l'atelier, parce que alors voilà la table, quoi. C'est un peu un petit ring de boxe ou... Ouais. N'empêche, il n'y en avait qu'un seul qui l'avait deviné. Deux, je crois. Deux qui ont deviné ce que c'était. J'ai mis les plans dans quoi? J'ai mis les plans sur Facebook et l'autre truc, là. Et il n'y en a que deux qui ont trouvé, ont sorti des inepties. Alors, l'atelier de Yann, c'est moi ça. Et je suis en proms. L'atelier de Philippe. L'atelier de Samuel. L'atelier de Jean-Marie. L'atelier d'Olivier et l'atelier de Jean-Paul. Ah oui, si, elle est finie la vidéo là. Ah oui, dans son atelier, il a un transpalette quand même. Il y en a qui vivent dans le luxe. Tiens, elle a l'air bien sa perceuse à colonne. Faut que je change la mienne. Parce qu'elle est perceuse à colonne, pas droit. Ah ouais, lui, il a mis son aspirateur à copeaux dehors. Je vais peut-être faire ça, moi. Avec un réseau d'aspiration et tout. Par contre, il va me falloir un gros aspirateur à copeaux, quoi, histoire que ça aspire, parce que le mien, sur un réseau, ça va pas le faire. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah bah, il a une CNC, lui. Voilà. Ah, il n'y a pas que moi, hein. Ah, mais Diomédéa, lui, il touche à tout. Il est bon. Je le suivais sur Métabricoleur, Diomédéa. Oui, putain.